Aujourd'hui, cette émission a pour thème les mensonges de faux Christ et de faux prophètes sur Amos 3:7, sur des Chroniques 20:20, sur Matthieu 23 verset 34 et Luc chapitre 11 verset 49. Thème, je réitère, le thème, le mensonge de faux prophètes et de faux Christ sur Amos chapitre 3 verset 7, virgule, sur des Chroniques chapitre 20 verset 20, virgule, sur Luc chapitre 11 verset 49, égal à Matthieu 23 verset 34. Tout au long de cette émission, par la petite grâce, nous aurons le temps de vous donner les armes pour bloquer. Voilà le but de cette émission. Ne me cherchez pas. Exhortation. Ici, je ne suis pas venu pour exhorter. Et puis, il y a un langage pour employer. Et puis, je n'ai pas besoin qu'on m'exhorte. Là, frère, non, il n'y a pas ça ici. Là. Ici, c'est la terreur. Bon, là, cette émission, c'est la terreur. C'est face au faux. Voilà. L'exhortation, je viens d'exhorter à l'Assemblée. L'enseignement aussi là-bas. Nous continuons avec les livres d'Apocalypse. Samedi prochain, venez. Nous commençons Apocalypse chapitre 2. Nous venons d'expliquer tous les chapitres 1, verset par verset. Ici, c'est pas ça. Alors, prenez vos Bibles. Amos. Amos chapitre 3. Vous allez comprendre que tous les faux prophètes, tous les faux ministres, et je vais vous dire une chose vraie, quand le diable veut séduire, il ne passe pas à côté des Écritures. Il doit rentrer dans les Écritures. Il a commencé ça dans Genèse. Quand Satan a voulu séduire Ève, il a rentré dans une écriture que j'appelle Genèse chapitre 2 verset 16 à 17. De même aussi, le faux Christ, le faux prophète, pour séduire, ils doivent rentrer au travers des Écritures. Alors, parmi les Écritures qu'ils utilisent, Kakou Philippe le diable, le faux ange de la Odyssée ou l'ange imaginaire, et tous les faux Christ, même celui qui est ici au Gabon. Voilà, ils prennent ces écritures pour séduire. Alors, parmi les écritures, il y a Amos chapitre 3, verset 7. Si portez mon langage, ici je n'enseigne pas, je n'exhorte pas. Donc c'est le langage de la terreur face au faux. Voilà, c'est comme ça. Amos chapitre 3. Amos chapitre 3, verset 7. Je vais lire pour vous. Alors tenez-moi très bien. Il est écrit, suivez très bien la lecture, ainsi le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Alors, tous les faux Christ, tous les faux prophètes, tous les prophètes du temps imaginaire rentrent par cette écriture pour se situer dans la Bible. Alors nous devons, mettez les j'aime là-bas parce que nous devons les chasser maintenant. Donc la démarche que je vais faire ici, c'est faire sortir Branham, Kakou Philippe, Jonas Chouangel, tous ces hommes-là qui sont rentrés par ici pour se dire, allez, on va les mettre hors d'état d'humain. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, comme vous savez que cette émission est basée sur les éléments factuels, il n'y a pas ici à réfléchir. Quand quelqu'un lit ici que Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ce serviteur le prophète, je vais pas aller en dehors d'Amos. Je prends Amos chapitre 2. La question que nous devons nous poser, Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Deux questions que vous devez poser face aux faux prophètes, où et quand. Je répète, quand vous êtes face à la personne qui vous présente Amos 3, 7, Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Une question à poser à cet homme, où et quand. Il sera bloqué par ici. Alors, voilà le où et le quand. Amos chapitre 2, verset 11. Je suis toujours d'Amos, je ne vais pas sortir. Ça, c'est Dieu qui parle. Amos 2, verset 11. Prenez vos Bibles. Je suscitais parmi vos fils des prophètes et parmi vos jeunes hommes des Nazaréens. Je répète, écoutez-moi très bien.
Je commence par le verset 10. Et pourtant, moi, je vous ai fait monter du pays d'Égypte. Ici, il n'y a pas un Congolais ici. Là. Le peuple que Dieu a fait monter au pays d'Égypte, c'est les Israélites. Voilà, verset 10. Et je vous ai conduit 40 ans dans le désert. Dieu s'adresse aux Israélites ici. Maintenant, dans le verset 11, il dit, je suscitais parmi vos fils des prophètes. Je suscitais parmi vos fils des prophètes, c'est en rapport avec le verset 10. C'est-à-dire, parmi les Juifs. Maintenant, quand l'Écriture dit dans mon chapitre 3, verset 7, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes, où et quand? Ce n'est pas chez les Béninois, ce n'est pas chez les Congolais. Cette portion de l'Écriture, dans son contexte, c'est en Israël. La preuve, c'est Amos. Donc, Amos chapitre 2, verset 11 est expliqué en corrélation avec Amos chapitre 3, verset 7. Les prophètes dont Dieu parle là, c'est dans Amos chapitre 2, verset 11. Je suscitais parmi vos fils, il n'y a pas un Béninois, il n'y a pas un Américain ici, ce sont les Israélites. Parmi vos fils, des prophètes. Clair. Donc, les prophètes où Dieu parlait les secrets et envoyait, ce n'était pas parmi les nations, c'était en Israël. Selon Amos 2, verset 11. Alors, les temps dans lesquels que Dieu envoyait ces prophètes-là, ces temps-là dans les Écritures, on appelle ça matin. Jérémie. Jérémie 7. Jérémie chapitre 7, verset 25. Je vais lire pour vous. Depuis, en fait, Jérémie 7, verset 25 égale à Amos chapitre 2, verset 10 à 11, égale à Amos chapitre 3, verset 7. Jérémie 7, 25. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, vous voyez, il répond à Amos. Jusqu'à ces jours, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, le prophète. Je les ai envoyés chaque jour, dès le matin. Ça dit Jérémie, Amos, Abdias, Moïse, Habakkuk, Malachi, jusqu'à Jean-Baptiste. Donc, les temps que Dieu a envoyé les prophètes là, c'était les matins. C'est ce que vous devez comprendre. Pas au temps du soir. On va arriver le soir. Maintenant, dans les Écritures, qu'on dit, sans révéler mes secrets ou son secret à ses serviteurs, les prophètes, l'expression mes serviteurs dans les Écritures est en rapport avec Israël. Ézéchiel 38, verset 17. Donc, quand on dit mes serviteurs, les prophètes, il n'y a pas un Américain dedans. Je vais démontrer ça avec une écriture. L'expression, alors notez ça pour toute la vie, l'expression mes serviteurs, le prophète, n'est pas en rapport avec les Américains. C'est en rapport avec Ézéchiel 38, verset 17. Prenez ça pour vous. Ézéchiel. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de chasser tout faux prophète qui est parmi les nations qui rentrent dans Amos 3.7. Amos 3.7, c'est pour les bas Abdias, les bas Malachi. Et voilà. Ézéchiel, je suis ici. Là. Ézéchiel chapitre 38. Chapitre 38, verset 17. Écoutez-nous très bien. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Et c'est de toi que je parlais autrefois, par l'intermédiaire de mes serviteurs, les prophètes d'Israël. Je répète, ça c'est une arme forte pour bloquer les brananistes ici. Oh, Dieu ne fait rien sans révéler. C'est secret à ses serviteurs, les prophètes. Quels sont ces prophètes-là? Dieu maintenant mentionne ici. Ainsi par le Seigneur, l'Éternel, et c'est de toi que je parlais autrefois par l'intermédiaire de mes serviteurs, les prophètes d'Israël. J'aime Dieu. Il parle avec la précision. Dans Amos 3.7, Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ce sont les prophètes d'Israël. C'est ici. Voilà. Donc l'expression mes serviteurs, les prophètes, est en rapport avec les prophètes d'Israël. Voilà. Dans Luc, on les appelle le prophète des temps anciens. Voilà. Et donc Amos 3.7 est en corrélation avec Ézéchiel 38, verset 17. Mes serviteurs là veut dire serviteurs prophètes d'Israël. Pas chez les Américains.
Alors, au temps de la grâce, Apocalypse chapitre 1, ici ce sont les éléments factuels, hein? Apocalypse 1. Voilà. Verset 1. Jude, serviteur de Jésus-Christ, et frère de Jacques, non, plutôt, Apocalypse 1, excusez-moi, j'étais dans Jude. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Alors, notez ça pour toute la vie. L'expression mes serviteurs, les prophètes, d'Amos, est liée avec les prophètes d'Israël. Mais tandis que dans les Écritures, il y a aussi l'expression serviteur. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Vous voyez, toute la révélation, c'est-à-dire tous les livres d'Apocalypse, de Genèse, de Genèse chapitre 1 jusqu'à 22, ça s'appelle révélation. Maintenant, cette révélation-là, Dieu donne à ses serviteurs. Suivez-moi très bien. Ces serviteurs ici-là, ce sont les Éphésiens 4 et 11. Et je vais démontrer ça. Donc, ces serviteurs ici-là, eux tous reçoivent la révélation. Donc, rien n'est secret pour eux. Voilà pourquoi frère Paul pouvait dire, comme l'un des serviteurs, je vais démontrer d'abord, Paul dit, je vous annonce tous les conseils de Dieu sans rien cacher. Pourquoi? Parce que sous la grâce, Dieu prend toute la révélation, il dévoile ça à ses serviteurs, c'est-à-dire aux Éphésiens 4 et 11, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs. 1 Corinthiens, chapitre 3. L'Écriture n'a pas dit que à son serviteur, les prophètes, les serviteurs là, ce n'est pas en rapport avec Amos 3.7. Ce sont des serviteurs aujourd'hui dans les Éphésiens 4 et 11. Alors, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 5. 1 Corinthiens 3, 5. Hein? Suivez très bien. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 5. Voilà ce qui est écrit. Suivez bien. Quand l'un, verset 4, quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos. Vous voyez les branamistes. Paul, c'est lui le prophète d'État. Il était le prophète d'État. Il était le... Oh, Paul n'a pas dit ça. Quand tu lui poses la question, montre-moi là où Paul dit qu'il était le prophète d'État. Il n'y a pas. Regarde ce que Paul dit. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Ça dit charnel. Qu'est-ce que donc Apollos? Paul est en train de définir, quand on dit Paul, ça veut dire quoi? Quand tu dis Apollos, ça veut dire quoi? J'aime ça. Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru. Point barre. Donc Paul dit, sous la grâce, quand on dit, moi Paul, apôtre, Apollos, ministre, ça veut dire ce sont des serviteurs, hein, les moyens par lesquels, les canaux par lesquels Dieu a utilisé pour qu'on reçoive l'évangile. Point barre. Paul n'a pas dit ici qu'il était le prophète majeur ou grand. Regarde ce que Paul dit. Il continue. J'ai planté, verset 6. Apollos a arrosé. Ah, j'aime la Bible. Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose. Donc, vous qui attribuez Paul qu'il était le prophète majeur, Paul dit, moi je ne suis pas plus grand qu'Apollos, ni Apollos plus grand que moi. C'est ça l'esprit de la lettre. Donc, sous la grâce, tous les serviteurs sont au même niveau parce qu'ils ont reçu la même mission. Et tous, ils ont reçu la révélation, la connaissance de la parole. Donc, il n'y a pas... Hein, vous voyez comment les gens font la blague. 5 ministères, le pouce, l'index, le majeur. Vous voyez, majeur, c'est long, ça veut dire c'est le prophète. Paul ici, il dit, non, 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 c'est pas comme ça. Arrêtez la comédie. Je ne suis pas plus qu'Apollos. Apollos n'est pas plus que moi. Donc, sous la grâce, dans les 5 ministères, il n'y a pas quelqu'un qui est majeur, plus grand que l'autre. Ça n'existait pas. Donc, ces serviteurs aujourd'hui, au pluriel, selon Apocalypse chapitre 1, verset 1, ce sont eux qui ont reçu toute la révélation. Ce sont eux qui ont reçu la révélation ou la connaissance des choses à venir pour expliquer au peuple. Donc, ce n'est pas un prophète américain ou congolais, ivoirien ou béninois. Non. Vous voyez?
Voilà. Ce sont les expressions que vous devez maîtriser et comprendre. Alors, nous passons, parce que l'émission est pour 30 minutes. Alors, il y a aussi quelque chose que vous devez comprendre. Aujourd'hui, nous, l'Église, nous n'avons pas besoin d'avoir Amos, Élie. Voilà. Non. Mais nous avons les prophètes par écrit. Regardez ce que Jésus dit dans Matthieu 7, verset 12. Je vais lire pour vous. Matthieu 7, verset 12. Hein? Matthieu 7, verset 12. Je vais lire. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-les de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Vous voyez? Donc Jésus dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-les de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. La loi et les prophètes ici, c'est l'enseignement que Jésus a pris chez les prophètes et chez Moïse. Donc aujourd'hui, nous, dans l'église, on peut se servir des prophètes comme enseignement. On peut se servir de Moïse comme enseignement, mais on n'a pas besoin de Moïse homme chez nous. On n'a pas besoin d'un Élie homme comme ça chez nous. Non, on peut avoir Élie comme écrit. On peut avoir Moïse comme écrit. Pas Élie comme un homme comme ça là, qui est aux États-Unis là-bas, qui est mort et bloqué dans la tombe. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc vous voyez que Jésus reprend l'enseignement des prophètes et de la loi. Donc aujourd'hui l'église peut s'appuyer sur l'enseignement des prophètes. Donc moi je peux dire que nous avons Élie dans l'église, mais nous avons Élie comme enseignement. Je vais vous démontrer un exemple. Jacques dit, Élie est de même nature que nous. Vous voyez, quand il pria, donc Jacques a pris les écrits des prophètes Élie, il a ramené ça dans l'église. Donc nous avons Élie comme enseignement. Est-ce que vous voyez ça? Ouais, c'est ça que vous devez comprendre. Mais nous n'avons pas besoin d'un Élie homme ici. Voilà. Parce que Christ, selon Hébreux 1:1, dernier prophète, il est venu clôturer point barre. C'est ce que vous devez comprendre. Parce que vous serez face à ces gens, ils vont dire, comment tu dis qu'Élie ne peut pas venir? Non, nous avons Élie comme enseignement. Chez nous. Les écrits des prophètes nous servent de témoignages. Mais nous n'avons pas besoin d'un Élie homme comme ça là pour croire à lui. Non. Ça c'était pour Acte chapitre 26, verset 22. Acte 26, verset 22. Je vais lire pour vous. La Bible. Acte 26, verset 22. Je vais lire très bien pour vous. Tenez-moi très bien. Voilà ce qui est écrit. Verset 22. Il est écrit: mais grâce à la protection de Dieu, je subsistais jusqu'à ce jour et je rends témoignage devant le petit et grand, sans rien dire en dehors de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, c'est-à-dire que le Christ souffrirait et ressusciterait, le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux païens. Vous voyez, Paul quand il prêchait, il s'appuyait sur les prophètes. Donc dans l'enseignement que nous avons les prophètes Abdias, nous avons Élie, nous avons Malachi. Pas Malachi comme un homme comme ça. Ah, Dieu nous a donné Malachi 4. C'est la comédie. Donc dans l'église des serfs, il y a, donc quand nous prêchons, Malachi est là à côté, il y a Abdias est là aussi. Toi tu ne vois pas, mais il est là. Et tous les prophètes sont là. Donc ils doivent acclamer la prédication. Ils doivent être là. S'ils ne sont pas là, ce n'est pas la prédication. Voilà pourquoi quand Paul prêchait, il y avait la présence de la loi et des prophètes. Voilà. On peut passer à autre chose. Alors, 2 Chroniques 20, verset 20. Ici, c'est très grave. Hein? 2 Chroniques 20, verset 20. Le faux Christ, le faux prophète rentre aussi par là. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20? Je vous ai dit au commencement que Satan, pour séduire, il est rentré dans une écriture, Genèse chapitre 2, verset 16 à 17. Il est rentré par là. Dieu a-t-il dit réellement? Voilà. La séduction passe par l'enseignement. Voilà. 2 Chroniques,
Je suis ici. Chapitre 20. Suivez-moi très bien. 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. Prenez ça, ça y est une arme à balancer devant un Branhami, c'est devant quelqu'un qui prie chez Capou Philippe le diable. Tu balances ça. Voilà. Dieu, confiez-vous à ce serviteur le prophète. On va mettre cette écriture dans les contextes. Ici, ce sont les éléments factuels. Ne m'attends pas là-bas, hein, sur la montagne. Je vous ai dit autrefois qu'en Cana, il y a montagne, vallée, plaine. Cette émission, moi, je suis sur la plaine. Je suis ni dans la vallée, ni dans la montagne. Donc, avec des éléments factuels. C'est à l'assemblée que je suis à la montagne là-bas et à la vallée. Voilà. 2 Chroniques 20, verset 20. Je vais lire. Alors, voilà ce qui est écrit. Ils s'élevèrent de bon matin. Il est là, c'est le royaume de Juda, les habitants de Jérusalem. Et sortir vers les déserts, c'est comme ça, il faut commencer par là. Vers les déserts de Tekoa, au moment où ils sortaient, Josaphat, qui est Josaphat? Roi de Juda. Notez-moi très bien. C'est un debout et dit, écoutez-moi. Il ne s'adresse pas à toi, Congolais, Béninois, Ivoirien. Non. La Bible. Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Pourquoi? Voilà ce qui est écrit. Donc il s'adresse à Juda et habitants de Jérusalem parce que le royaume d'Israël était divisé en deux. Au nord, deux tribus qui ont formé un seul royaume avec capitale comme Samarie. Au sud, deux tribus, Juda et Benjamin, capitale comme Jérusalem. Là, maintenant, je suis aussi, nous sommes aussi ici. Il s'adresse aux habitants du sud. Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. J'aime ma traduction, j'aime ça. Français second, révisé. Soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel, votre Dieu. Et vous serez affermis dans votre défense. J'aime la tradition française, lui second révisé. Soyez fermes dans votre confiance en ces prophètes et vous aurez du succès. Maintenant, quand un Branhami se prend ça, confiez-vous. Nous sommes toujours, il y a toujours les temps des prophètes. Nous sommes pendant les temps des prophètes. Nous sommes pendant les temps des prophètes. Confiez-vous à ce serviteur des prophètes. Vous reçurez. Je vais vous montrer ici dans les contextes. Reçur là, c'est quoi? Les prophètes là faisaient quoi? Et Josaphat s'adressait à qui? Alors, tenez-moi très bien. Quand l'Écriture dit confiez-vous à ces prophètes, vous reçurez, à l'Éternel Dieu vous serez affermis. Dans le contexte de cette écriture, ça n'a rien à voir avec le plan du salut pour l'humanité. Notez ça pour toute la vie. Dans le contexte de cette écriture, pourquoi le roi Josaphat parle des prophètes et de Dieu? Parce qu'ils étaient en guerre. Et maintenant, quand ils sont en guerre, comme les Israélites, ils ont toujours l'habitude de consulter Dieu. Or, les Israélites consultent Dieu par les prophètes. 2 Chroniques chapitre 18, j'aime ça, verset 4. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je t'ai pris. Ici, il parle au roi du Nord, mais je suis venu ici pour prendre une pensée. Je t'ai pris la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël rassembla les prophètes au nombre de 400 et leur dit, irons-nous au combat vers Ramoth en Galade, où dois-je m'abstenir? Ça veut dire quoi? En Israël, avant d'aller attaquer, combattre un ennemi, il faut consulter Dieu. Oh, Israël consultait Dieu au travers des prophètes. Maintenant, je retourne ici. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. Quand l'Écriture dit, ils s'élevèrent de beau matin, ils s'élevèrent pour aller où? Pour aller combattre. Voilà le contexte maintenant de l'Écriture. Le contexte de l'Écriture, c'est-à-dire que le peuple de Jérusalem
ceux qui sont dans le royaume de Juda, devaient combattre contre les Moabites et les Ammonites. Maintenant, en allant combattre, Josaphat apparaît dans le verset 20 en disant, en allant comme ça au peuple, pour les encourager par rapport au combat. Ce n'est pas le programme du salut ici. Voilà cette idée. Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. Ça veut dire quoi? Le peuple devait faire confiance à Dieu pour qu'il puisse bien combattre. Voilà pourquoi l'Écriture dit, dans la traduction second refusé, vous serez affermis. Maintenant, quand quelqu'un coupe là-bas, dans celui second, vous serez affermis. Il ne comprend pas les contextes. Être affermi ici, en d'autres termes, ça veut dire être fort. Alors, je vais vous remplacer les mots affermi ici, là. Être affermi dans les contextes veut dire être fort. C'est pas enseigner ici, d'abord. C'est pas ça. C'est être fort, c'est être fortifié, c'est par rapport au combat. Parce qu'ils partaient pour attaquer les Moabites. Et soyez fermes dans votre confiance. C'est ça, confiez-vous à ces serviteurs et prophètes. Soyez fermes dans votre confiance à ces prophètes et vous aurez du succès. Avoir du succès ici, ça veut dire avoir la victoire face aux Moabites et aux Ammonites. C'est ça le contexte. Ce n'est pas un plan du salut ici. Que le faux Christ, le faux prophète ont tordu l'essence des Écritures. Donc soyez fermes dans votre confiance à ces prophètes. Pourquoi à ces prophètes? Parce qu'Israël déjà consulté les prophètes avant de combattre. Maintenant, vous partez pour combattre, il faut avoir la confiance de ce que Dieu a dit dans la prophétie. Maintenant, quand vous remontez dans 2 Chroniques 20, à partir du verset 13, tout Juda s'est tenu debout devant l'Éternel avec le même petit de leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit. Donc, vous voyez que Dieu a parlé dans la prophétie. Maintenant, pour que le peuple ne puisse pas avoir la peur en allant combattre, il devait garder des choses en l'esprit. Faire confiance à Dieu qui a parlé et faire confiance au message qui est venu par les prophètes. C'est ça l'esprit de la lettre. Soyez fermes dans votre confiance en ces prophètes et vous aurez du succès. Vous aurez du succès, ça veut dire vous aurez la victoire sur le Moabite. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, les contextes de cette écriture, pour placer ça, cela était en rapport avec le royaume de Juda qui devait faire face aux Ammonites et aux Moabites. Donc, faire confiance ici, c'était par rapport à la prophétie que Dieu a parlé au travers des prophètes. Donc, le peuple de Juda, en combattant, il devait avoir confiance à ce que les prophètes ont dit. Qu'est-ce que les prophètes ont dit? Les prophètes ont annoncé la victoire. Voilà pourquoi l'Écriture dit, et vous aurez du succès. En d'autres termes, vous aurez la victoire. Vous n'aurez pas la défaite. Donc, dans les contextes, c'est ça. Ce n'est pas un plan du salut qu'un prophète américain va rentrer ici là. Et confiance à ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Maintenant, on vous pose la question, la réussite là, c'est quoi? Oh, mais la réussite, c'est la réussite, frère. La réussite, c'est la comédie. Donc, 2 Chroniques 20 était en rapport avec le peuple de Juda qui devait combattre contre les Moabites. Quand Dieu dit faites confiance à ces prophètes, c'est parce que Dieu a parlé dans la prophétie avant que le peuple puisse combattre, parce que le peuple a consulté Dieu avant d'aller combattre. Or, Israël consultait Dieu par les prophètes. Et faites confiance à Dieu, vous soyez affermis. Être affermi ici, c'est être fort dans les combats. Donc, la force d'Israël, parce que Dieu a dit dans la prophétie, regarde ce que Dieu dit dans la prophétie. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. J'aime ça. Voilà ce que Dieu dit dans la prophétie, et vous allez comprendre ça par la petite grâce à cause du temps. Dieu dit que ce n'est pas votre combat, mais c'est le combat de l'Éternel. Tenez-vous là et vous verrez le salut de l'Éternel en votre faveur. Donc, c'est-à-dire que Dieu avait déjà parlé dans la prophétie qu'Israël devait avoir la victoire. Maintenant, en allant combattre, il devait s'appuyer sur les propos des prophètes
que nous aurons la victoire face aux Moabites. Donc un prophète américain ne peut pas rentrer ici. Alors, élément factuel. Maintenant, comment chasser cette expression Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs le prophète les secrets? Vous allez comprendre une chose, que sous la grâce, Dieu a pris tout ce qui était comme mystère, il a mis ça dans le ministère de la parole. Voilà. Donc le ministère de la parole dévoile tous les secrets de Dieu. Donc c'est pas un prophète américain comme ça là. Non, non, non. Ça n'existe pas. Voilà. Colossiens. Colossiens chapitre 2. Hein? Suivez-moi très bien. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un secret qu'un prophète va... Non, 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 non. C'est le ministère de la parole qui dévoile les mystères du royaume. Colossiens chapitre 2. Suivez-moi très bien. Colossiens chapitre 2. Je vais lire pour vous vite, à cause du temps. À cause du temps, 2, ici, là. Verset 1. Je veux en effet que vous sachiez que les grands combats je soutiens pour vous, pour ceux de Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Nous. Moi, je n'ai pas vu le visage de Paul. Il dit voilà le combat. Afin que le cœur soit consolé, qu'il soit uni dans l'amour et enrichi d'une pleine certitude de l'intelligence, pour connaître, voilà, c'est frère Paul qui dit, pour connaître le mystère de Dieu, Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc Christ, c'est lui le mystère de Dieu. Là, c'est le ministère de la parole qui fait connaître ces mystères-là qui est Christ. Là où se trouvent les trésors cachés. Parce que dans la prédication, il y a des richesses, des choses cachées. Donc aujourd'hui, tout ce qui est secret est dévoilé au travers du ministère de la parole. Voilà pourquoi frère Paul pouvait dire aux anciens, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Donc aujourd'hui, au temps de l'église, rien n'est caché. Alors, retenez seulement ceci que mes serviteurs les prophètes, c'est un rapport avec Israël. Sous la grâce, quand on dit serviteur, ça veut dire Éphésiens 4:11. Et tous ils ont reçu la mission de dévoiler, d'expliquer les Écritures. Matthieu 23, verset 34. Voilà ce qui est écrit. Je vais lire pour vous. Alors, je commence d'abord Luc chapitre 11, verset 49. Luc chapitre 11, verset 49. Luc chapitre 11, verset 49. Hein? Voilà ce qui est écrit. Je vais lire pour vous. Bible. Voilà ce qui est écrit. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit. Pas la sagesse dit. Vous jouez avec Jésus. Hein? Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils en tuera et en persécuteront, afin qu'ils soient demandés compte à cette génération. Alors, notez-moi ça très bien. Quand un branhamiste tombe sur ce passage, il te présente en disant, vous voyez, nous sommes toujours dans les temps des prophètes. C'est Jésus qui dit, c'est Jésus qui dit, je vous enverrai. Vous voyez, c'est au futur, c'est au futur. Alors, comment bloquer ça? Comment bloquer, chasser Branham ici, chasser tous les faux prophètes ici? Alors, la première question à poser, Jésus s'adressait à qui quand il parlait comme ça? C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai, l'heure là. Maintenant, ma démarche, elle est celle-ci de chercher l'heure. J'aime le doctorat. L'heure, tout ce que je suis en train de faire maintenant, c'est chercher l'heure. Je leur enverrai. L'heure là, c'est chez les nations ou c'est en Israël. C'est ça. Le débat sera clos ici. Là. Donc quand tu es face à lui, tu t'arrêtes là, tu prends les mots l'heure, tu mets ça sur la table et tu dis, bon, cherchons d'abord le l'heure là. Alors voilà la démarche. On va chercher l'heure. Matthieu chapitre. Bon, au lieu d'aller dans Matthieu, hein, je reste d'abord là. Voilà ce qui est écrit. Verset 50.
afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang, j'aime ça, de tous les prophètes qui ont été répandus depuis la fondation du monde. Donc, le leur dont Jésus parlait, c'était la génération incrédule composée par des scribes et pharisiens qui contredisaient Jésus et refutaient et rejetaient son enseignement. Donc, le leur, c'est dans les limites. Le leur, c'est dans un espace bien défini. C'est en Israël. Jésus donne le nom de leur là. Verset 50. Afin qu'il soit demandé compte à cette génération. Quelle est la génération? La génération incrédule et méchante. Donc quand Jésus disait, c'est pourquoi la sagesse de Dieu, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Où et quand? Matthieu 23. Matthieu 23, c'est la répétition de ce qui est écrit dans Luc chapitre 11, verset 49. Hein? C'est la même chose. Il ne faut pas démêler cela. Voilà, c'est la même chose. Matthieu chapitre 23. Alors, je commence ici. Notez-moi très bien. Par le verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Donc, Jésus s'adressait aux scribes et pharisiens. Quand on dit scribes, pharisiens, ça veut dire juifs. Est-ce que vous voyez ça? Ça veut dire juif. Voilà. Maintenant, c'est là où il poursuit maintenant son discours, verset 29. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous baptisez les sépulcres de prophètes. Ce n'est pas un prophète congolais. Le prophète ici, là, c'est là-bas, depuis Éden. Plutôt, après la chute, jusqu'au moment où Jean-Baptiste est venu. Et ornez les tombeaux de justes. Et que vous dites, si nous avons vécu au temps de nos pères, nous ne serions pas associés à eux pour répandre les sangs des prophètes. Donc, Jésus veut montrer que leur père, le père des pharisiens, ont tué les prophètes. Maintenant, il vient dans le verset, j'aime ça, il vient maintenant dans le verset 31. 32. Mettez donc le comble à la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment feriez-vous la condamnation de la guerre? C'est pourquoi, le verset 34, c'est pourquoi je vous envoie des prophètes. Dans Luc dit, je vous enverrai. Ici, les Branhami se rentrent dans la confusion. Alors, tenez-moi ici très bien. Dans Luc, il dit, la sagesse a dit, je vous enverrai les prophètes et les apôtres. Tandis que dans Matthieu, il dit, je vous envoie les prophètes, c'est dans le présent, des sages et des scribes. Alors, si quelqu'un vous dit que nous sommes toujours dans les temps des prophètes, c'est-à-dire, Dieu peut envoyer un Élie aujourd'hui, un Abdias aujourd'hui. Non. Jésus a conjugué dans le présent ici, je vous envoie les prophètes, les sages et les scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous flagellerez les autres dans vos synagogues. Oh, les synagogues, c'est toujours là-bas en Israël. Est-ce que vous voyez ça? Mais là, pour comprendre ça, c'est le verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand Jésus disait, je vous enverrai les prophètes et les apôtres. Dans Matthieu 23, verset 34, il dit, je vous envoie. Ça veut dire, au moment où il parlait, Jean était là comme les prophètes aussi, qui étaient envoyés, mais les prophètes de l'Ancienne Alliance, mais qui a été tué, Jean-Baptiste. Est-ce que vous voyez ça? Jean-Baptiste a été tué. Et Jésus, dans Matthieu chapitre 10, il envoie, verset 6, il envoie aussi les apôtres, il dit, n'allez pas vers les païens. Donc l'écriture de Luc 11, 49 ne concerne pas les gens des nations. Donc je les ai envoyés, les prophètes et les apôtres, c'est dans un espace bien défini, c'est à Jérusalem. Très cher Branhami, ça arrête la comédie. Pourquoi? Parce que dans Matthieu chapitre 10, verset 6, Jésus a envoyé les apôtres. Mais quand il envoya, il dit, n'allez pas chez les païens. N'allez pas chez les païens, cela veut dire, n'arrivez pas aux États-Unis. C'est ça que ça veut dire. N'allez pas chez les païens, ça veut dire, n'arrivez pas au Gabon.
N'allez pas chez les païens, ça veut dire n'arrivez pas en Côte d'Ivoire. Maintenant, comme ils se sont arrêtés en Israël, cette prophétie-là, maintenant, l'a tué les prophètes, concerne Israël. Envoyer les prophètes concerne Israël. Envoyer les apôtres concerne Israël. Donc Jésus, de son vivant, il a envoyé les apôtres dans un espace bien défini, c'est en Israël. Cette prophétie et cette écriture ne concerne pas nous les gens des nations, concerne le peuple qui a tué les prophètes. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 23, verset 37, Jésus dit, Jérusalem, non, Jésus n'a pas dit ça, corrigez-moi là-bas. Les Américains, vous qui tuez les prophètes, et qui lapidez ceux qui te sont envoyés, c'est ça? Non, Jérusalem, qui tue les prophètes. Pourquoi il répète Jérusalem deux fois? Parce que et les prophètes et les apôtres étaient envoyés là-bas. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 5, verset 11, Jésus expliquait la persécution que les apôtres devaient subir en Israël. Il dit que vous ne finirez pas de parcourir les villes d'Israël avant que ces choses-là arrivent. Avant que je n'arrive. C'est-à-dire la persécution devait se passer en Israël. Écriture claire, limpide, ça n'a pas besoin. Si la personne n'a pas compris, il n'a qu'à faire un jeûne de 100 jours et puis, allez, mettez les gemmes là-bas, chacun va peut dormir en paix, vous avez des armes pour couper la tête et puis renverser la fausseté. Que Dieu vous bénisse richement au nom de Jésus. Amen.